Donc nous voici à Nouvelle-Calédonie première, où Rita va participer à une émission de télé, rien que ça. Tu vas attendre papa peut-être. Tu vas attendre papa peut-être, non? Merci. Ou pas? Hop, 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 hop. Ouais, ok d'accord. Mais c'est que ce petit bonhomme. Chut, Nilo, doucement. Vous avez vu, Nilo est déjà chez lui. Et donc voilà, Rita en plein maquillage. Ils vendent des manteaux et tout. Parce qu'à Bourail, etc. À Bourail, c'est 8 degrés. 8 degrés. Je suis passée chez mon père hier à Bourail, ma belle-mère me disait à Lissadiou il faisait 14 degrés, donc chez eux à Bourail à la Pouée il faisait 9 degrés mon père. Ah oui quand même. Ah ouais non mais pas. Le matin, Ouais le matin, ouais, non mais 9, ouais, mais ça fait des grands écarts. Attention, on fait pas de marche On va arrière. voir maman sur le plateau télévision. Hein Nilo? Toi t'en as encore jamais vu des plateaux télé. Voilà, tu viens un petit peu de maman. Voilà. Tu peux pas juste la mettre sur tes épaules. On va mettre la climatée. Puisque l'aventure a commencé il y a à peine donc nous sommes partis de Bobigny, là où on habitait, en famille, donc mon compagnon et notre fils qui avait 2 ans et demi, pour traverser l'Europe, toute l'Europe jusqu'au tour du monde. Allez, demi-tour du monde. Voilà. Qu'est-ce qui va donner envie De voyager. de partir? Je crois qu'on avait ça en nous depuis très très longtemps. En fait, tous les étés, on partait déjà avec notre camion aménagé en vacances. Et un jour, à chaque fois, on se disait mais pourquoi revenir? Pourquoi on n'irait pas plus loin et continuer notre voyage? Donc tout ça, ça se prépare, ça s'organise. Donc on a mis quelques temps avant de franchir le pas et de se laisser Alors comment est-ce que vous avez choisi vos points de chute? Sur quels critères? Alors les critères, en fait, selon nos envies de visiter les pays, l'Asie c'était un endroit du monde qu'on ne connaissait pas du tout. Mais on avait d'abord envie de faire le sud, plutôt passer par l'Iran, Pakistan et par exemple, c'était pas possible pour Ils sont un peu mal au doigt avec la pointe. Et donc nous avons choisi notre destination la plus marquante, par exemple, on voit sur les photos, c'est la Mongolie. C'est le pays qui est le plus hors de l'espace-temps. C'est une autre dimension. C'est une autre planète et ça a été vraiment un moment très très marquant. La mondialisation occidentale y est très très peu présente et ça nous a vraiment fait du coup voyager rien que ce pays-là. On imagine bien. Nilo. Et oui, c'est aussi une aventure. Préparer le camion. C'est vrai que vous faites un tour du monde en camping-car. C'est un choix commun? Oui, c'était un choix commun parce que depuis longtemps, en fait, on voyage avec ce camion et même on en a eu un autre avant. Moi, j'ai préféré les voyages en sac à dos, mais en famille, c'est bien plus pratique d'avoir notre confort. Souviens le Cambodge? Ce qui est quelque part un désavantage parce qu'on a moins de contact direct avec la population. En revanche, ceux qui viennent nous voir sont toujours très curieux. En tout cas, vous êtes bien entourés là, hein, au vu des images. Je suppose que Victor, votre mari, est un as de la mécanique. C'est pas un as, mais en tout cas, voilà, il s'y colle. En tout cas, il aime le défi intellectuel de comprendre comment ça fonctionne et ça ne lui fait pas trop peur. Alors, vous avez parlé du voyage le plus marquant, ça a été la Mongolie, je comprends. L'anecdote la plus pénible alors?
La plus pénible, on va dire que ça a été l'envoi du camion à partir de la Malaisie pour arriver en Nouvelle-Calédonie. Ça a été très difficile de trouver un transitaire qui acceptait de faire ce trajet. On a mis 2 mois, ça a été 2 mois de stress et d'incertitude. Et là, vous êtes arrivé en Nouvelle-Calédonie depuis quand alors? Depuis le 2 avril. Très bien. Nous sommes ici. Et là, vous posez pour un petit moment, vous valise. Voilà, on se pose, disons, à moyen terme, 2-3 ans, on se laisse du temps pour découvrir la Nouvelle-Calédonie. Ah oui, là, vous aurez largement le temps, 2-3 ans. Oui. Et ensuite, l'idée, ça sera quoi? Ça sera de reprendre... On retournera peut-être chez nous, entre guillemets. Vous n'êtes pas pressé? Non, voilà, on n'est pas pressé. Peut-être qu'on comprend. Combien de kilomètres parcourus jusqu'à maintenant? 40 000 km. Waouh! Bah dis donc, quelle chance! Allez, non, mais c'est pas... Allez, pour qui a envie de suivre d'un peu plus près votre parcours, parce que un site. Un site, et il y a comme un journal, quoi. Oui, c'est comme un carnet de voyage. Très intéressant, une adresse, hein, www.enerv2011.com. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup Rita et bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Vous restez avec nous bien sûr. On finit ce tour de table avec votre second invité, Joe, et c'est Ludovic Courtois qui s'y colle. Cachez votre joie, Ludovic. Ludovic, que vous ne connaissez pas.